Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Clément Pernia. Comment tu vas Clément, ça va? Salut Pablo, écoute, très bien, prêt pour mercredi. Donc journaliste CNews, auteur aussi, non? Tu as écrit trois bouquins, je crois. Ouais, exactement, j'en ai écrit deux sur l'histoire du PSG qui sont sortis il y a 2 ans et un an. Ouais. Un sur les 50 ans et un sur la dernière décennie depuis le rachat du PSG. Et là, il y en a un nouveau qui sort dans 3 semaines sur les politiques et le football en France. Donc c'est un autre registre, mais on en parlera plus tard. Très bien. Bon, je t'invite aujourd'hui pour parler justement du... Parce que tu es spécialisé Paris Saint-Germain, je vois ta veste, hein. Pas mal d'ailleurs. Pour parler du match retour Real Madrid-PSG, 1-0 à l'aller. Je voudrais avoir ton avis un peu sur le match aller, le 1-0 justement. Comment tu as vu ce match, ton analyse du match? Est-ce que tu t'attendais à un Paris Saint-Germain qui a eu cette bonne lecture, etc. Bah, disons que on avait beaucoup d'interrogations autour du PSG avant le match aller. C'est une équipe qui allait pas très bien. Le Real était un peu sur une phase descendante, mais malgré tout avait plus de certitude que le PSG avant ce match aller. D'autant qu'il y avait des absents côté parisien. Je pense notamment à Ganagay en milieu. Et au final, le PSG a pris le match par le bon bout, que ce soit à la fois dans le comportement, dans l'attitude, avec l'intensité qui a été mise en place, etc. Et dans le système, avec ce Danilo un peu hybride, qui parfois complétait une défense à 3 et parfois était en milieu. Donc le Real s'est vite retrouvé assez étouffé. Bon, déjà, jouer au Parc des Princes, c'est toujours différent pour le PSG parce qu'il y a toujours une volonté d'être plus haut, de mettre plus de rythme, d'étouffer davantage les adversaires, ce qui s'est complètement passé avec le Real et ce qui avait aussi pu se passer dans une certaine mesure avec Manchester City. Et là, tactiquement, en fait, je sais pas, peut-être que le Real est passé à côté de son match. Le Real, de toute façon, est passé à côté de son match. Mais peut-être que dans d'une autre partie aussi, il ne s'attendait pas à une telle adversité. Il ne s'attendait pas à tel pressing, à une telle intensité, au fait de se retrouver avec un mec sur le dos à chaque prise de balle. Et donc, au final, on s'est retrouvé avec un PSG qui a fait quasiment le match parfait, hormis dans la finition, et le Real qui était complètement inhibé, qui ne paraissait pas être le Real. Donc, ouais, ça a été surprenant, positivement pour Paris, négativement pour le Real. On a beaucoup critiqué Pochettino, Mm. mais il faut dire que sur ce match-là, il a lu le Real Madrid tactiquement. Enfin, il a compris comment jouer le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Bah, C'est il un y, a- il peu. y a 2 choses sur Pochettino. Il est critiqué pour deux choses. La première, c'est le football qu'il propose en temps normal, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop ce que le PSG veut faire, on ne sait pas trop avec quels hommes il veut avancer, dans quel système, etc. Et l'autre chose qui revient régulièrement, c'est son attitude, son comportement, ses prises de parole qui font qu'on il ne dit rien en fait dans ses prises de parole. Pochettino, il dit rien, c'est de la langue de bois. Tourelle parlait un peu, Emery parlait un peu. Pochettino, c'est le vide absolu. Donc ça, on le critiquait beaucoup là-dessus. Là, tactiquement, il a réussi. On ne savait pas trop avec quel milieu il irait. Est-ce qu'il mettrait Paredes, Danilo, les deux? Est-ce qu'il tenterait Wijnaldum? Est-ce qu'il tenterait le coup Neymar, etc. Au final, on s'est retrouvé avec un milieu à 3 qui faisait un peu flipper sur le papier, on va pas se mentir. Danilo, Paredes, ça fait pas vendre des maillots tous les jours. Mais il a réussi à tirer le meilleur de Danilo, par exemple, en le mettant un peu derrière, comme le faisait Thomas Tourelle, dans une défense à 3. Ça compensait aussi pas mal les montées d'Hakimi, parce qu'on savait que l'un des principaux dangers du Real Madrid, c'était Vinicius, qui allait très vite. Et quant à Hakimi qui monte beaucoup, c'était assez risqué. Au final, Danilo, il était un peu entre Marquinhos et Hakimi, et il compensait pas mal. Donc tactiquement, c'était un franc succès, hein. On s'est retrouvé, moi j'étais au parc, hein. J'étais au parc et plusieurs fois dans les relances de Thibaut Courtois, ça m'a marqué le positionnement de Nuno Mendes et d'Hakimi qui était très très haut sur le terrain, avec Di Maria qui empêchait aussi, qui pressait très haut sur Thibaut Courtois, qui empêchait toute relance à peu près propre. Donc ça, tactiquement, il n'y a rien à dire. C'est un vrai succès de Pochettino. On l'a pas trop dit, on l'a dit, mais on l'a pas trop dit parce qu'évidemment, il y a le match retour. Et avec le PSG, comme avec n'importe quelle équipe, il faut toujours se méfier du match retour. Donc on l'a pas trop souligné, mais s'il fait le même match au retour, là il faudra effectivement davantage souligner la performance de Mauricio Pochettino. Et justement, le match retour, tu t'attends quoi à ce match au Santiago Bernabéu? Très, Tes c'est sensations très genre, par compliqué. rapport au match en Ligue 1 qu'il y a eu là ces dernières semaines, il y en a eu deux, non? Si je ne me trompe pas. Voilà, il y a eu la Face à Zenit victoire ce contre week-end. Saint-Etienne. Alors, il y a eu la défaite à Nantes. Ouais. Ouais, c'est Euh, ça. Défaite à Nantes. C'était pas un mauvais match en plus du PSG, c'est Ouais. paradoxal. Mais, voilà, on s'est fait avoir. Et il y a eu le match contre Saint-Etienne qui était Saint-Étienne plutôt. mène et ça remonte. Voilà, exactement. Je Ouais. sais pas à quel match m'attendre parce que, en fait, en face, bon, déjà, moi, je m'attends à une autre équipe du Real Madrid.
clairement, Ancelotti, c'est un très, très grand tacticien. Il ne refera pas le même match, je pense, à moins que vraiment son équipe passe à côté une nouvelle fois ou que le PSG fasse un match extraordinaire. Tactiquement, il va forcément tenter quelque chose. Il ne peut pas appréhender le match de la même manière. En plus, le Real sera à domicile. Euh, Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Si ça avait été il y a 3 ans, je t'aurais dit attention au PSG inhibé à l'extérieur, le PSG, les matchs retour, etc. Ça fait quand même 2 saisons que le PSG n'est plus dans ce cas de figure où il a peur contre les gros. Ça fait 2 saisons que le PSG va en finale et en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est un paramètre important. Je pense qu'on a franchi un peu cette étape-là du malaise, un peu de la paralysie du côté du PSG dans les grands rendez-vous. Donc, ça, c'est plutôt positif pour le PSG. Tu ajoutes à ça les absents côté Real Madrid. A priori, Tony Kroos, bon, il faudra voir. S'il n'y a que Casemiro, j'ai envie de te dire, ça va. S'il y a Kroos et Casemiro qui sont absents, ça change quand même pas mal la donne du côté du Real, je trouve. Ça dépend. Donc moi, je m'attends à... C'est compliqué, j'aime pas trop parier sur les matchs retour. Je pense qu'il y aura un autre visage du Real. Je pense que le PSG tentera à peu près de faire la même chose. Il y aura le retour de Gana Gueye, hein. Attention aussi, le retour de Gana Gueye, Exact. ce qui veut dire que a priori, c'est Danilo qui en ferait les frais. À moins que Danilo remplace Paredes. Vu la Et, performance de Danilo au match aller, ouais, ouais, mais je le vois pas retirer Paredes. C'est étonnant, mais je pense que Paredes, dans les grands rendez-vous, même si Danilo est en meilleure forme en ce moment, il a un côté un peu. Déjà, il a une relation avec Messi qui est assez étroite, ouais, d'une part, et il a un côté un peu saloperie qui est important dans les grands ouais, rendez-vous, un peu ce que ouais. Casemiro incarne au Real. Est-ce que Danilo peut un peu moins incarner aussi parce qu'il est un peu. Je ne vais pas dire qu'il est trop gentil, mais il n'a pas ce côté un peu vicieux qui est important dans ces grands rendez-vous. Et je pense que Paredes aussi est très proche de Neymar. Enfin, je pense qu'il y a plus d'affinité avec Paredes dans le jeu. Plus ce côté un peu vicieux que je t'ai dit, je vois davantage Paredes jouer. Donc, non, non, franchement, bravo à celui qui arrive à prédire le scénario du match retour. Il peut y avoir un but très vite d'un côté ou de l'autre. On sait très bien que le PSG, s'ils prennent un but d'entrée, ça peut être la panique à bord. Mais de l'autre côté, si Mbappé est dans un grand soir, il y a très peu de chances pour le Real Madrid. Il va Donc être dans un grand sens. au final, en fait, tous les scénarios sont envisageables, hein, pour le match retour. Mais justement, enfin, tu parles de Paredes. Est-ce que tu penses que, alors, voilà, tu me dis dans l'affinité avec les joueurs et tout, il y a une préférence. Mais est-ce que tactiquement, il peut faire le travail qu'a fait Danilo à l'aller? Parce que moi, je trouve que, enfin, ce qu'a fait justement le PSG à l'aller, c'est incroyable tactiquement, avec Mais son positionnement de Danilo. Est-ce que Paredes peut faire ça? non, mais c'est pas ce qui lui sera demandé, je pense, parce que si Gay joue, Mais du c'est coup, davantage. il y a un potentiel de déséquilibre. Je sais pas. Gay travaille beaucoup. Gay est un très Ok, très gros ok, travailleur. ok, Et ok, Gay et Verratti ok. dans le milieu, ça permet à Paredes d'être un peu plus dans un fauteuil et d'avoir un peu plus d'espace et Ok. de temps avec le ballon. Gay, cette saison, c'est très gros, c'est très fort. Franchement, c'est l'une des 3-4 grosses surprises du PSG. Il abat un travail vraiment considérable, il court énormément. Euh, Vraiment, s'il est en forme, voilà, il pourra tout à fait compenser l'absence de Danilo. Attention, je n'exclus pas l'idée que Pochettino mette le même milieu, hein, au retour. Voilà, c'est pas totalement exclu. Alors moi, Paredes, je me suis beaucoup énervé après lui sur le match aller parce que je trouve qu'il était un peu inhibé lui pour le coup. Il avait un peu des fourmis dans les pieds dès que le ballon alors que ça lui ressemble pas. Donc à voir comment ça se passe à Bernabeu. Peut-être que Pochettino va jouer la carte de la forme du moment et laisser Danilo. Mais en toute état de cause, par rapport à ta question, moi je pense vraiment que Gay et Verratti peuvent totalement faire le travail Ok. que Danilo et Verratti ont fait au match aller. À voir aussi qui y aura en face, hein, parce que euh, donc bon, ça devrait être Valverde à la place Valverde de et j'espère, après c'est moi, je suis pas coach, Kamavinga. Parce que Alors moi alors à la place de ces deux joueurs-là, je vois pas Nice. Enfin, il y a Dani Ceballos, mais Dani Ceballos ne joue jamais, donc ça m'étonnerait. Mais c'est Isco, quoi. Et moi, Isco, dans l'intensité, dans tout ça, c'est pas et possible. C'est ouais, pas... mais moi je me demande si dans un grand rendez-vous comme ça, il n'aura pas plus confiance en Isco qu'en Kamavinga, qui est quand même assez jeune, assez frêle. Les dernières entrées de Kamavinga, moi de ce que j'ai vu, elles n'étaient pas très très convaincantes. Euh, Faut laisser la chance au gamin. Bien sûr, ouais, mais Voilà, c'est la chance pour lui de prouver. En plus, après, le Kamavinga connaît bien le PSG. Il avait fait un grand match avec Rennes contre le PSG. Je me rappelle très bien. Euh, je- Attention, dans ce genre de rendez-vous, s'il joue, ce sera en 6 du coup.
devant la défense. Non, c'est Valverde qui jouerait, moi je Valverde, pense, Valverde, si, en 4-3-3 avec Valverde en 6 en relayeur. Euh, de par ses caractéristiques, je trouve que c'est parfait pour le Real. Et entre guillemets, c'était une bonne chose le jaune de Casemiro parce que ça a obligé à Carlo Ancelotti à mettre Valverde parce que voilà, lui, ce qu'il apporte, c'est de la récupération, du soutien défensif, etc. Et en plus, il peut projeter. Et justement, parce que le problème du Real à l'aller, c'est qu'il voulait trop ressortir en faisant des passes, en jouant des... Alors que si tu mettais un Valverde ou un Camavinga qui peut casser deux trois lignes en une intensité de, tu vois, en une accélération, ça aurait pu te permettre de souffler, entre guillemets, de gagner une faute au milieu de terrain, etc. Tu vois, plutôt que d'essayer de la ressortir avec les Los Ruben et ce milieu de terrain, comme on dit en Espagne, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre Valverde, Modric et redescendre Asensio en 8 et mettre devant Ça peut être une solution, mais du coup, à droite, il faudrait mettre Rodrigo. Rodrigo? Moi, je pense. Ça peut Alors, être une marrant, ça peut être une solution, tiens. J'y ai pas pensé. c'est marrant, mais moi, je vois ça. Je vois ça, enfin, voyons un peu comment Ancelotti raisonne. Et parce que Euh, ça, c'est sûr, il a ce truc de Di Maria à ouais, l'époque. ouais, exactement. Et C'est- moi, je pense qu'il va tenter un truc comme ça, Ancelotti, euh, à voir. J'ai envie de te dire, enfin, bon, ça peut paraître un peu très centré sur nous-mêmes, mais ça va beaucoup dépendre du PSG ce match-là aussi. Parce que si le PSG attaque le match par le bon bout et fait un gros match, bon, le Real est une très très grande équipe, mais face à ce PSG-là du match aller, et ce Mbappé surtout qui est vraiment très fort, et avec Messi, il se trouve de plus en plus. Messi, bon, voilà, on va pas refaire le débat Messi, il est un peu plus dans l'ombre, il est moins couvert de l'orange, on va dire, cette saison. Mais du coup, il fait un peu plus le travail de l'ombre pour Mbappé, et, notamment dans les passes et les avant-dernières passes. Et attention, parce que Carvajal, il a vraiment pris le bouillon au match aller. Et, et d'ailleurs, si Alaba joue décalé à gauche et que c'est Nacho dans l'axe, Ce sera euh, ça, je pense. attention aux balles derrière la défense parce que Mbappé, ça va très vite. Et Exactement. bon, voilà. Militao, ça va vite aussi, Ouais, hein. Très, c'est pour ça que très, Valverde très est fort. important. Ouais, Ouais, très, Militao, très fort, très, très fort Militao, mais si ça passe sur Nacho, attention. Militao a fait un gros boulot à l'aller, hein, parce que Ouais, bien sûr. justement, Carvajal, il était à la peine Il est et il monstrueux. était toujours à la couverture derrière. J'étais au parc Saison, aussi. Militao fait une saison monstrueuse. Ah, il est incroyable. Mm. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton bouquin qui sort? Oui, alors, mon bouquin qui sort, je le coécris avec Jean-Baptiste Guégan, déjà, Ok. qui est enseignant en géopolitique. Et on a voulu faire, vu qu'on est en 2022, que c'est une année à la fois d'élection et de Coupe du Monde, on a voulu faire un livre sur les politiques et le football en France, parce que finalement, ils parlent très peu de foot. On sait que certains sont passionnés, Sarko, Macron, etc., Hollande, mais on voulait un peu mettre en avant cette passion dont ils parlent très peu, et en même temps, leur vision du football français, leurs propositions pour l'améliorer, pourquoi le foot est moins considéré en France que dans des pays comme l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Donc c'est un mélange de leurs histoires personnelles avec le football, leurs relations personnelles, et en même temps leur vision du football français et les problématiques qui l'entourent. Donc on a donné la parole à une quinzaine de politiques, que ce soit des députés, des anciens ministres. On a aussi donné la parole à des journalistes politiques, des sociologues, etc., pour qu'ils nous parlent un peu de cette relation, parfois je t'aime moi non plus, avec à la fois des politiques qui sont tous passionnés par le foot, comme toi et moi on l'est, mais qui n'en parlent très peu parce qu'en France c'est un peu déconsidéré. Donc voilà, d'ailleurs dans la campagne présidentielle, alors, là malheureusement il y a la guerre, etc., c'est un peu compliqué, mais encore une fois le sport est le parent pauvre de la campagne, et c'est bien, ça va mettre un peu en lumière ce que nous on a écrit dans le livre, donc Ah voilà. ouais. Bah écoute, je te dis bravo, parce que c'est un Bah, sujet merci. qui m'intéresse énormément et je lirai ton bouquin. Parce que, ouais. Bah écoute, c'est très gentil, très très gentil. Bah écoute, Clément, merci à toi d'être venu. Eh ben, merci pour l'invitation et puis fair play, hein, bonne chance pour. Ouais, non, mais toujours, toujours. Voilà. Bah écoute, bonne journée. Bonne journée et puis à bientôt. Ciao.